Un débris de Boeing 777 long de 2 mètres a été retrouvé à Saint-André de la Réunion dans l'océan Indien. Des enquêteurs doivent déterminer si ce débris appartient à l'avion de la Malaysia Airlines qui a disparu depuis le 8 mars 2014 avec 239 personnes à bord. Un morceau de valise a également été retrouvé à proximité ce matin. Après des semaines de tractations, un accord a été signé entre EDF et Areva pour sauver le spécialiste du nucléaire en grande difficulté financière. EDF prend désormais le contrôle des réacteurs nucléaires avec une participation majoritaire d'Areva NP. L'ex-fleuron du nucléaire évalue à environ 7 milliards d'euros ses besoins de financement d'ici à 2017. Plusieurs centaines de migrants ont de nouveau tenté de s'introduire sur le site du tunnel sous la Manche à Calais la nuit dernière. Ils ont essayé de grimper sur des navettes Eurotunnel pour rejoindre l'Angleterre. Les policiers ont compté 800 à 1000 clandestins aux abords du site et stoppé environ 300 tentatives d'y pénétrer. Au lendemain de l'annonce de la mort de leur chef suprême, le Mollah Omar, les talibans afghans affirment ne pas être informés, de nouveau pour parler de paix avec Kaboul. Du côté de la présidence afghane, on estime que c'est une occasion à saisir pour l'ensemble des groupes d'opposition armés. L'annonce de ce décès risque d'accentuer les lignes de fracture au sein des talibans, déjà divisés sur les négociations de paix et menacés par l'émergence de la branche locale de l'organisation État islamique. Une marée humaine a célébré hier soir l'ouverture des 79e fêtes de Bayonne. C'est l'une des plus grandes manifestations populaires au monde, mêlant tradition, musique, danse, chant ou encore corrida. Comme le veut la tradition, c'est le club de rugby de l'Aviron bayonnais qui a jeté les clés de la ville au public pour 5 jours et 5 nuits de festivités qui devraient attirer pas moins d'1 million de visiteurs.